Cette fois-ci, on va parler du haut potentiel. Qu'est-ce que c'est chez les enfants? Et coucou les choux. Alors oui, aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un enfant à haut potentiel. On en entend beaucoup parler. Peut-être vous savez que vous êtes à haut potentiel, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et puis haut potentiel, il y a plein de mots. Alors on dit zèbre, il y a des petites lettres EIP, HP, HPI, THQI des fois, HQI. Il y a aussi des mots comme doué, surdoué, gifted aussi en anglais. Enfin bref, tous ces mots, vous rendez compte de tous les mots qui existent? Tous ces mots en fait, ce sont des synonymes, c'est-à-dire qu'ils veulent dire exactement la même chose. La même chose que haut potentiel, c'est exactement pareil. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, il faut savoir une chose très très importante, c'est que dans un premier temps, on ne peut parler d'enfant à haut potentiel que lorsque il est allé voir un psychologue, un neuropsychologue, un professionnel habilité et formé à faire passer des tests pour savoir si un enfant est à haut potentiel ou pas. Ce sont des tests pour calculer le QI, le quotient intellectuel, mais pas que, parce que le haut potentiel, c'est pas qu'un seul chiffre. Aussi, le professionnel fait passer d'autres tests que le test de QI, des tests de personnalité, avec, pour savoir un peu plus amplement des choses sur votre personnalité en tant qu'enfant. Mais les adultes, c'est pareil d'ailleurs, c'est la même chose, c'est un test de QI et des petits tests à côté. Donc par exemple, elle va vous faire dessiner une famille ou un arbre, enfin ça dépend. Du coup, plusieurs choses qui vont pouvoir expliquer comment vous fonctionnez, en plus du quotient intellectuel qui déjà en dit beaucoup. Ça, c'est une première chose. On dit qu'un enfant est à haut potentiel avec un QI, un quotient intellectuel qui est calculable, quand il est au-dessus de 130. Ça, dans tous les livres, dans tous les scientifiques, ils s'appliquent à dire ça. 130 de QI au-dessus, c'est un haut potentiel. Mais il n'y a pas que ça. Après, il faut aller chercher aussi dans le test de QI parce que des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Le, le, le QI n'est pas forcément calculable. Enfin bref. Donc c'est plus compliqué que ça. Et après, on se rend compte que les enfants à haut potentiel sont tous différents. Ils ont tous des personnalités différentes, bien sûr, mais ils ont tous aussi des caractéristiques communes, avec des grands thèmes de caractéristiques. Donc c'est ça qu'on va voir aussi. Euh, Par exemple, on dit que le haut potentiel a une pensée en arborescence. Alors ça, c'est très joli. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout qu'en fait, les personnes à haut potentiel, donc enfants ou adultes, ont des capacités à faire des liens vraiment très 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 rapidement. À chaque fois qu'il y a un mot ou une information qui arrive au cerveau de l'enfant à haut potentiel, il va faire des liens vite, 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 et dans plusieurs endroits et dans plusieurs directions différentes. Un mot va entraîner une autre idée, puis une autre idée d'un autre côté, et puis en parallèle, et puis du coup ça va partir dans tous les sens, et on aura l'impression en fait que c'est comme un arbre, sa pensée, et que c'est une pensée en arborescence. Bon, finalement, c'est une pensée qui est normale, un peu comme tout le monde, mais c'est juste qu'elle va très 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 vite et que donc du coup, on a l'impression que un mot va sortir, par exemple, je sais pas moi, le mot trousse. Avec le mot trousse, un enfant au potentiel va peut-être vous dire ah bah tiens, rideau, ça me fait penser à rideau. Mais ah bon, ça va faire penser à rideau. Je ne sais pas trop pourquoi trop se fait penser à rideau, dis donc. Mais si, parce que en fait, dans sa tête, eh bien, la trousse lui a fait penser à l'école lui a fait penser à la maîtresse lui a fait penser qu'il avait le même prénom que la tante de la grand-mère de je ne sais pas qui, et la tante de la grand-mère, ah ben oui, c'était il y a 2 ans, je m'en souviens, du coup, je suis allée voir dans cette maison, il y avait des jolis rideaux. Bim. Voilà. Donc voilà la pensée en arborescence. Ensuite, et je pense le plus important,
c'est l'hypersensibilité. Ça, vous pouvez regarder toutes les vidéos sur les émotions et l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est pareil, ça englobe plein de choses. Ça englobe quoi? L'hypersensibilité au niveau des émotions, donc les vidéos. On ressent tout très très fort et beaucoup beaucoup plus que d'autres personnes. Et en plus, on a la sensation qu'il y a de plus en plus de stimuli qui nous arrivent et donc on se sent assailli et on ressent tout le temps plein de choses. Voilà, donc ça au niveau des émotions, l'hypersensibilité, mais pas que, aussi au niveau des sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Parce que la vue, on appelle ça de l'hyperesthésie. Et ça, c'est quand même assez commun à tous les enfants à haut potentiel, enfin pas tous bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais il y en a beaucoup qui ont un ou plusieurs sens très développés. Donc ça fait partie de l'hypersensibilité. Par exemple, des enfants qui vont avoir du mal à se toucher ou à faire des câlins, ou alors à l'inverse d'ailleurs, à en faire énormément, et du coup à avoir du mal à faire la distinction entre son corps et finalement l'espace, son espace et l'espace des autres. Ça, on en parlera aussi sur d'autres vidéos. Mais aussi au niveau du goût. Des enfants qui ont du mal à manger un peu tout, au niveau des textures, tout ça, c'est un peu difficile. Au niveau de l'ouïe, qui ont du mal avec beaucoup de bruit, qui des fois ont besoin même de casques anti-bruit pour se sentir mieux à l'école, par exemple. Donc l'hypersensibilité, donc au niveau des émotions, au niveau des sens, donc l'hyperesthésie, mais aussi ce qu'on appelle l'empathie. Là c'est pareil, il y a une vidéo dessus. L'empathie avec cette capacité que les enfants ont à ressentir les émotions des autres. Alors ça rajoute encore plus aux émotions. Donc ça aussi c'est quand même assez caractéristique de ces enfants. Donc voilà, l'hypersensibilité c'est un gros bloc quand même sur les enfants au potentiel. C'est très important de s'en occuper. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique? Par exemple, il y a le sens de la justice. Ce sont des enfants qui ont un sens de la justice très développé. Des enfants qui vont s'insurger contre tout et tout le monde parce que du coup ils trouveront que toute la vie est injuste dans le monde et que donc du coup il faut aussi sauver le monde et puis il faut aussi sauver le copain dans la cour de récré, mais aussi sauver le monde. Donc ce sont des enfants qui ont vraiment des envies et des colères d'ailleurs par rapport à ce sens de la justice très exacerbé, c'est-à-dire très fort. Ça aussi c'est assez caractéristique. Et après, ça va un peu avec le sens de la justice d'ailleurs, mais du coup, ce sont des enfants qui ont des questions tout le temps existentielles, ce qu'on dit. C'est que ce sont des questions sur la vie, pourquoi on est là, très philosophe, quelles sont les origines de la vie, les origines de la Terre, et l'espace, le début et la fin, qu'est-ce qu'il y a après la Terre, qu'est-ce qu'il y a après l'espace, et qu'est-ce qu'il y a après, et est-ce que si l'espace est infini, oh mon Dieu, c'est très angoissant. Du coup, ça veut dire quoi, infini? Il y a forcément un début et une fin. Donc ce sont des questions comme ça sur le monde tout le temps qui reviennent très régulièrement dans leur vie. Voilà. Et du coup, ça crée souvent, pour ainsi dire même tout le temps, ces enfants et adultes aussi après, gardent ce sentiment de décalage qu'il y a avec le monde, avec les gens, les autres gens. Donc ils ont ce sentiment de décalage, ils savent qu'ils n'agissent pas et qu'ils ne réagissent pas et qu'ils ne réfléchissent pas comme tout le monde. Et du coup, ils observent ça et ils se rendent compte qu'il y a des choses qui sont pas comme tout le monde. Donc ce sentiment de décalage-là est très présent aussi chez ces enfants. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des grosses caractéristiques. Après, c'est sûr qu'en 5 minutes de vidéo, on ne peut pas tout expliquer, enfin 8 minutes. Mais bon, du coup, déjà, on a débriefé pas mal. Allez, je vous dis à ciao, bye.